Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Luminaire Neo et on va voir ensemble les mécanismes qu'il faut avoir dans ce logiciel pour post-traiter une photo. Bon, si vous voulez post-traiter votre première photo, déjà je vais vous donner quelques petites clés qui vont pouvoir vous aider. Mais avant de commencer le tutoriel, une information assez rapide pour vous dire que si vous voulez vous procurer un abonnement de Luminaire Neo à l'année, donc à 12 mois, vous avez une réduction supplémentaire avec mon coupon code EK30, d'accord? Donc je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo. C'est une offre qui est valable jusqu'au 15 août. C'est une courte offre, une petite offre qui est valable juste maintenant, donc 30% sur l'abonnement à l'année sur Luminaire Neo. Je vous mets tout cela dans la description de la vidéo. Si Luminaire Neo est appliqué avec un abonnement, avec les extensions, etc., l'offre est valable aussi également. Donc, je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo. Sinon, pour les autres offres, bien sûr, vous utilisez mes autres coupons codes, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. Alors là, je vais prendre cette photo. Le premier mécanisme que vous devez faire, c'est aller voir déjà dans les pré-réglages. Effectivement, les pré-réglages vont vous permettre d'avoir un aspect ici de votre photo. On va pouvoir tester, voir un petit peu ce qui se passe sur la photo en utilisant un pré-réglage. Là par exemple, je vais prendre le Blue Sky ici. Vous voyez que bon, là je fais quelques petits tests comme ça pour voir si cela marche avec ma photo. Voilà, on peut d'abord faire le test avec les pré-réglages, d'accord, juste comme ceci. Si je mets par exemple le Warm Matte, je peux regarder juste comme cela, ça me donne un premier aspect, je peux toujours modifier encore dans Luminaire Neo, redresser l'horizon, etc. Ça, il n'y a pas de problème bien sûr là-dessus. Ça c'est la première chose. Au passage, petite parenthèse, vous avez toujours mes packs de presets qui sont disponibles sur le Marketplace, bien sûr, vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Alors, je vais rétablir sur la version originale, on va partir en mode édition, on va revenir ici à 0 et on va refaire un petit peu les choses ensemble. Première chose qu'il faut faire dans Luminaire Neo, c'est vous rendre dans l'outil développement, si nécessité, bien sûr. C'est-à-dire que si vous utilisez un fichier RAW, vous allez avoir quelques petites nécessités de faire quelques petites retouches, on va dire, au niveau de l'optique, c'est-à-dire rectifier par exemple la distorsion, corriger les aberrations chromatiques ici, comme vous le voyez là. Première chose à faire. Vous pouvez rectifier la balance des blancs, c'est-à-dire aller retrouver une balance des blancs qui va être plus ou moins neutralisée ici dans la photo, comme ceci, d'avoir quelque chose de plus net. On peut jouer avec les tonalités, par exemple baisser ici un peu les hautes lumières pour récupérer un peu plus de détails ici dans les nuages. Je vous rappelle que là, ici, on joue sur un fichier RAW. Là, j'ai ouvert un petit peu mes ombres pour avoir plus de luminosité ici sur cette partie-là. Bref, partie développement RAW, utile ou pas, cela va dépendre si vous travaillez sur un fichier RAW. Si vous avez une dynamique importante aussi au niveau de votre photo, si vous n'avez pas trop d'écart de luminosité, bon, comme ici c'est dans le cas, on va pouvoir passer directement sur l'amélioration AI sans aucun problème. Mais bien que si vous voulez refaire votre balance des blancs, etc., bon, passez par le luminaire par défaut, le développement RAW. Après, si vous avez la possibilité d'avoir un profil de caméra, n'hésitez pas à utiliser votre profil de caméra. Sinon, le luminaire par défaut fait son travail, vous axez sur les tonalités, sans aucun problème bien sûr. Si vous voulez appliquer de la netteté, vous êtes libre d'appliquer aussi de la netteté sur le fichier d'origine aussi bien sûr, mais faites attention d'appliquer de la netteté par rapport à son rayon, et appliquer le masquage aussi également, pour ne pas appliquer de la netteté dans les nuages par exemple. Là ici, on peut appliquer le point noir et le point blanc pour ajuster un peu notre courbe. Vous pouvez l'ajuster aussi également, notre histogramme, pardon. Pareil. Si vous voulez appliquer la courbe ici, au niveau des tons moyens, ajouter un petit peu plus de luminosité, vous pouvez toujours le faire là. Ajouter un peu plus de contraste ici sur le point noir écrasé, vous pouvez toujours le faire. Bref. Vous voyez un petit peu le principe, c'est vraiment les choses de base. Une fois que vous avez fait cela, on va finir ce développement RAW, on va le fermer et on va passer aux outils non RAW, c'est-à-dire qu'on va post-traiter la photo, l'interprétation du fichier RAW dans Luminaire Neo. Alors bien sûr, bien évidemment, si vous ne savez pas le fonctionnement entre les outils RAW, les outils non RAW, etc., je vous renvoie sur la playlist de Luminaire Neo, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Alors là maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller dans l'outil recadrer. Là, vous voyez que bon, c'est un petit peu de travers. On va remettre l'horizon ici. Bon, là,
n'a pas repéré la petite horizon là. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que là, ici, on a tous des éléments. Et en paysage, je peux vous dire que là aussi, il n'y a pas vraiment de pertinence pour retrouver un peu l'horizon. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire un peu manuellement ici. Voilà. Vous voyez, on va s'orienter un petit peu sur la mer, juste comme ceci. Voilà, pour avoir une horizon comme cela. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette chose-là, juste comme ceci. Et on aura fini notre cadrage. Voilà. À part que là, ici, j'ai oublié d'enlever cette partie-là, forcément, du grillage. Donc, hop, on va refermer cela. Alors, si je croppe ici de cette manière, je ne m'inquiète pas parce que derrière, je peux utiliser l'extension de Luminar Neo d'agrandissement sans aucun problème à la fin de mon édition. Je vais utiliser mon amélioration AI qui, lui, va me jouer sur pas mal de paramètres dans Luminar Neo. Sachez que l'accent AI, ça va jouer sur une douzaine d'opérations, sur la saturation, contraste, couleur, etc. Et ça va vous permettre d'avoir une petite présence ici dans votre photo qui va être vraiment pas mal. Si vous voulez utiliser l'embellisseur de ciel, vous pouvez le faire bien sûr, ça va vous donner de la richesse au niveau des couleurs, au niveau des bleus en règle générale. Vous voyez, bon, 10, ça donne un bel effet. Une fois qu'on a fait cela, on va fermer cette affaire-là. Vous avez la possibilité d'utiliser la structure. La structure ici, on va l'appliquer sur, pourquoi pas, le château qu'on voit là sur l'ensemble ici. Comme vous le voyez là, je l'applique sur l'ensemble de l'image. Si je fais mon avant et mon après, vous voyez que bon, ici sur le gazon, bon, ça fait pas terrible, on va le laisser plutôt par là, sur les nuages ça fait trop. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser un petit masquage. On va utiliser le masque AI pour voir un petit peu ce qui nous repère dans la scène. Et là, cette fois-ci, on va voir si l'architecture va marcher. Au niveau de la sélection, vous voyez qu'il m'a sélectionné mon château, juste comme ceci. On va dire que ça c'est sympa, il m'a pris aussi même ces sélections-là. Ce que je vais faire, c'est revenir en arrière, bien sûr. On avait vu l'épisode sur les ajustements locaux de Luminar Neo. Je vous conseille d'aller voir l'épisode aussi également. C'est dans la playlist. Ah, là j'ai effacé. Je vais faire CTRL-Z pour retrouver mon masque. Je vais donc ici laisser afficher avec mes actions du masque, prendre mon pinceau, activer l'effacer et je vais effacer cette partie-là ici de mon masque et cette partie-là. Comme ça, on va appliquer tout simplement la structure sur cette partie ici du château. Vous voyez, juste comme ceci, avant et après. Voilà. Là, on en arrive ici. Ensuite, ce que je vais faire, et là, j'ai choisi cette photo-là vraiment pour l'exemple ici de ce tutoriel. Comme vous voyez, dans cette photo, il y a beaucoup de vert. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est un peu casser toutes ces couleurs et casser cette uniformité pour essayer de donner un aspect un petit peu plus, on va dire, moins uniforme quoi, à la photo. Alors ce qu'on va faire ici, bien sûr, c'est qu'on va tout simplement aller dans la couleur. Vous allez aller dans l'outil couleur pour le premier lieu. On va aller dans l'outil HSL. Et là, ce qu'on va faire, c'est au niveau des verts, on va prendre la tonalité. On va tout simplement changer la tonalité ici un peu des verts. Juste comme ceci. Et vous voyez que là, déjà, ça change un peu du tout au tout. Et vous voyez qu'on a cet effet-là. Regardez, on a ici le avant et le après. Vous voyez, ça casse un petit peu la couleur uniforme verte comme on avait ici juste avant. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans la saturation. Et au niveau des verts, on va tout simplement un peu désaturer aussi également. Je vais jouer un peu sur ma tonalité aussi des jaunes. Je vais regarder si je ne peux pas faire quelque chose. Vous voyez que là, ici aussi également, si je peux revenir un peu vers les oranges, un peu comme ceci. Je vais voir justement sur la couleur orange s'il n'y en a pas un peu dans la photo. Bon là, d'en avoir un petit peu, mais pas trop. Donc ce sera plutôt sur le jaune et le vert. Alors une fois qu'on a fait cela, bien sûr, on va regarder aussi également au niveau de la tonalité, ou plutôt la luminance. Au niveau des bleus, si je peux pas baisser un peu la luminosité quand même un peu des bleus. Voilà. Juste comme ceci, regardez, ça nous donne le avant et le après. Et on change un petit peu la nature un petit peu de cette photo comme ceci. Alors dans un effet créatif, bien sûr, on va toujours rentrer aussi également dans l'harmonie des couleurs. Bon, sachez que Luminar Neo, c'est quand même fait pour faire du créatif aussi également. On peut faire du développement photo
traditionnelle aussi également. Alors bien sûr, vous avez bien évidemment l'harmonie des couleurs. Dans cette harmonie des couleurs, je vais le déplier complètement. Ça va nous donner des choses intéressantes. Soit je vais rentrer dans de la chaleur, ou soit je vais rentrer dans une ambiance un petit peu plus froide ici. Et regardez l'intérêt que ça donne ici de donner une petite ambiance un petit peu plus ou moins froide, c'est quand même pas mal. Si j'enlève un peu d'éclat aussi également, notez que là ici, on a le avant et le après, on a quelque chose d'intéressant. Je peux me permettre d'utiliser les contrastes des couleurs. Contraste des couleurs, si je monte la quantité des contrastes des couleurs, je vais le monter à fond, comme ça vous allez voir ce que ça fait. Si je prends par exemple mes bleus, regardez, les bleus vont être très clairs et les jaunes vont être très foncés. A contrario, si je sélectionne les jaunes seront très clairs et la couleur opposée, le bleu, donc sera très foncé. Donc ça peut vous permettre aussi de donner des effets un petit peu plus intéressants au niveau de la photo. Regardez là ici, on a le avant et le après. Le contraste des couleurs, justement, comme son nom l'indique, ça peut nous donner un aspect assez intéressant. Vous voyez, donc là on peut revenir ici sur du bleu plus ou moins clair et des jaunes un peu plus foncés, ou l'inverse ici, comme vous voyez là. Et là, si je prends du rouge, le cyan, forcément, ce sera autre chose. Vous voyez un petit peu l'effet que ça peut donner ici dans notre photo. Là, je dois dire que je suis assez satisfait. Après, séparer les tons chauds et tons froids, pareil, hein, on va pouvoir mitiger un peu ces couleurs. On va couper les deux ensembles de ces couleurs chaudes et froides, ce qui va nous permettre d'avoir une séparation un peu des couleurs. Là, si je veux tout simplement enlever la chaleur aussi également, un peu comme cela, regardez, je prends toutes ces couleurs-là, ça marche comme ceci. Les couleurs froides, je vais faire de même. Et regardez ici, avant l'harmonie des couleurs, après l'harmonie des couleurs. Vous voyez, on a une ambiance un petit peu différente, juste comme ceci. Et je viens justement, dans cet esprit-là, de reprendre un peu l'esprit de reprendre l'éclat, la chaleur, suivre avec les contrastes des couleurs, et enfin avec séparer les tons chauds et froids, pour terminer avec la balance des couleurs. Cet outil d'harmonie des couleurs est très bien exécuté dans Luminar Neo, puisque vous avez bien évidemment une suite logique. Cette suite logique va vous permettre justement de vous conduire au dernier onglet, et c'est là qu'on va pouvoir aussi balancer les couleurs et faire cette petite séparation, donner l'aspect un peu final de notre photo ici, au niveau colorimétrique tout au moins. Et là, vous allez voir que si je prends mes ombres, je mets un peu de bleu dans mes ombres, juste comme ceci. On va avoir un cassage de couleurs aussi également. Je vais rajouter un petit peu de magenta. Vous allez voir que ça va changer un petit peu la donne. Et là, bien évidemment, on peut même s'amuser avec un peu le cyan comme ceci. Et regardez, on a ici le avant et le après. Vous voyez que ça change du tout au tout. On a un effet aussi plus ou moins dramatique dans la photo aussi, un peu comme cela. On a les ingrédients de toute façon. On peut partir dans les hautes lumières. Dans les hautes lumières, si je décide par exemple de monter un peu mes rouges, de tout simplement monter un peu les jaunes et jouer un peu avec les magentas aussi un peu également, je peux le faire aussi également. Après, je peux mitiger l'ensemble avec les tons moyens dans cette zone-là, hein, je vous rappelle. Les ombres, c'est par ici, les hautes lumières par là, et les tons moyens au milieu. Bon, là, ici, je vais donner un petit peu la chance ici à mes tons moyens, soit je vais dans les tons froids, ou bien les tons un petit peu plus chauds. Je peux changer la donne et revenir un petit peu sur du jaune, et un petit peu du rouge, ou bien du cyan, non, du rouge, voilà. Là, ici, vert ou magenta, je vais choisir plutôt le magenta, et vous voyez, on a cet aspect-là. Alors, une fois qu'on a fait tout cela, comme vous voyez, on a une autre possibilité aussi également, c'est de jouer avec les créatifs. Si vous voulez jouer avec les créatifs, moi je vous préconise de faire un petit truc qui va être super sympa aussi, c'est de jouer avec le mat. Regardez, là je vais monter un peu le mat ici, au niveau des fondus, regardez, je vais fondre un petit peu, enfin je vais utiliser l'aspect fondu de l'image du mat, juste comme ceci, et vous voyez, on a cet effet-là. Dernière chose, lorsque vous avez terminé votre édition, un peu comme ceci, je vais vous donner un autre petit conseil. Revenez en arrière sur votre développement RAW et revoyez étape par étape ce que vous avez fait. Comme ceci et comme cela. Là par exemple, je vois que dans l'harmonie des couleurs, il y a ici quelque chose qui me dérange au niveau des couleurs. Donc je vais revenir un petit peu par ici, je vais voir un peu l'ensemble de cette truc-là.
Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est peut-être enlever mon contraste des couleurs. Je vois que c'est pas le contraste des couleurs qui a eu une grosse influence. Je vais regarder au niveau de séparer des tons chauds et des tons froids. Là, je vois que ça peut avoir une influence aussi également ici. Je vais revenir un peu avec ma chaleur. Voilà. Revenir un petit peu avec cet aspect-là. Je vais revenir ici dans mes hautes lumières. Je vais revenir sur mes bleus un peu comme cela. Vous voyez, ça va mieux blender ici à l'intérieur. Ça va beaucoup mieux quand même comme ça. Et ce que je vais faire aussi également, c'est revenir dans mon développement tout au début. Je vais voir si au niveau de mon exposition, je ne peux pas baisser un peu l'ensemble comme ça, juste comme ceci. Voilà. Et je vais regarder si justement au niveau de l'amélioration AI, je ne peux pas revenir un petit peu en arrière. Je vais revoir ma section ici, mon structure, la couleur là, l'harmonie des couleurs, comme on le voit ici, l'effet mat, juste comme ceci. Et vous voyez, on arrive sur ce résultat-là. C'est une des possibilités, c'est pas la fin en soi d'utiliser cette édition-là. On pourrait très bien partir sur une autre édition. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, au niveau du recadrage, bon, là, il y a la petite feinte aussi qui peut vous aider, c'est vous mettre ici en 16 neuvième. Le 16 neuvième va vous aider à remplir votre écran. Voilà, juste comme ceci. Lorsque vous allez sortir votre photo, vous allez la voir en plein écran. Et ça va avoir un effet cinématographique, ce qui fait que tous les objets vont passer directement avec un effet, on peut dire plus ou moins zoom, dans la photo, et un effet un petit peu plus spectaculaire. Là, je vous donne ces quelques petites clés, à vous de les prendre en main. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.